Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible. Alors, j'ai décidé de changer par rapport à mes guidances que je fais habituellement. D'habitude, je fais des guidances quotidiennes pour les énergies générales. J'ai décidé de ralentir sur ces guidances parce que j'ai plus trop de temps, enfin j'ai moins de temps qu'avant. Et de vous proposer des guidances un petit peu plus ciblées, donc qui parleront du coup plus précisément à certaines personnes qui ont des préoccupations sur les sujets qui seront du coup abordés. Alors aujourd'hui du coup on commence par une guidance relationnelle sentimentale. Donc pour ceux qui ont une relation avec une personne, hein, donc peu importe cette relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, une personne que vous avez en tête sur qui vous vous posez la question de comment notre relation va évoluer, qu'est-ce que représente exactement notre relation, ce qui peut faire obstacle à celle-ci, des conseils pour améliorer peut-être cette relation et quelle sera l'issue du coup de cette relation. Donc ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, la personne que vous avez dans le cœur, une personne que vous avez dans le cœur mais avec qui vous n'êtes pas encore, un collègue, un ami, un membre de votre famille. Donc là je vous invite vraiment à remettre dans votre contexte. Et puis, il n'en reste pas moins que ça reste des guidances générales, donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Donc ces guidances, je les proposerai du coup sur un rythme moins élevé que tous les jours. On va commencer par un premier tirage avec le tarot. Et ensuite, j'utiliserai différents oracles pour venir donner d'autres messages. Donc, pour vous qui êtes abonnés à la chaîne, d'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'êtes pas, à vous abonner, à liker, à commenter également. Ça permet de soutenir la chaîne. C'est totalement gratuit, ça prend quelques secondes. Donc, vraiment, je vous invite à le faire et je vous en remercie. Et on va y aller. Donc, pour vous qui êtes abonnés à la chaîne, quel message par rapport à votre relation, la relation donc que vous avez en tête avec la personne que vous avez en tête, quelle évolution pour cette relation? Alors, tout d'abord, on va préciser votre état d'esprit à vous. Ensuite, l'état d'esprit de l'autre, donc de la personne que vous avez en tête. Ensuite, on va venir regarder vos besoins en vous. Quelles sont vos attentes? Quels sont vos besoins ici? Les intentions de l'autre. Quelles sont ses attentes, ses intentions? Ok. Ensuite, on va venir regarder quelle est votre relation aujourd'hui. Votre relation aujourd'hui. Ce qui peut y faire obstacle. Le conseil et l'issue. L'issue, la résultante. Ah, bon. Il y en a deux qui sont venus. Bah écoutez, je vais les garder toutes les deux. Ok. Alors, est-ce que tout est dans le champ? Oui, ça me paraît pas mal. On va y aller pour vous, pour votre état d'esprit à vous actuellement. Waouh! Et bien, nous avons l'empereur. L'empereur ici.
Alors l'empereur qui peut nous parler d'un signe du bélier. Donc soit vous êtes bélier, soit l'autre est bélier. Ça peut nous parler aussi de la période de mars-avril, qui est, du coup, on est déjà rentré dans le mois de mars, mais je crois que c'est à partir du 19, ou du 20 mars jusqu'au 20 avril, un truc comme ça, les béliers. L'empereur, ici, on a un hibou qui représente l'empereur. On a une épée, des plumes, on a aussi un bélier, comme je vous le disais. En tout cas, l'empereur ici est votre état d'esprit. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes plutôt stable dans votre relation, dans votre tête. Vous êtes une personne assez persévérante qui, voilà, qui est droit dans ses bottes, qui sait ce qu'elle veut dans cette relation, qui sait ce qu'elle ne veut pas dans cette relation. Vous faites face aux défis, aux obstacles que la vie met sur votre chemin. Vous savez gérer votre vie, votre situation relationnelle. Et plutôt droit dans vos bottes. Ouais. Très stable. Ok. Super. Alors ça, c'est vous aujourd'hui. Donc, chose que je n'ai pas dit également, ces vidéos sont intemporelles, donc ça correspond vraiment à votre état d'esprit, à vous aujourd'hui, quand vous tombez sur la vidéo. L'autre, l'état d'esprit de l'autre. Oh, le jugement. Alors le jugement qui va nous parler d'un retour, donc potentiellement ça peut être le retour d'une personne que vous avez connue, qui peut nous parler également de réconciliation, si vous vous êtes disputé ou que vous avez eu quelques mots un petit peu blessants l'un pour l'autre. Ici, ça peut nous parler de réconciliation. On a quand même une jolie transformation, une jolie renaissance. On a une réponse à un appel divin et on a des communications. On a vraiment cette peau qui se transforme, donc cette mue, la mue de ce serpent qui vient nous indiquer que vous enlevez voilà, l'autre en tout cas est dans un état d'esprit où il abandonne entre guillemets sa vieille peau, il abandonne certains de ses vieux principes qui sont peut-être dépassés, qu'il est dans un état d'esprit en tout cas de réconciliation, qu'il a envie de revenir vers vous. Enfin, je dis il, alors je sais pas, alors je vais pas me casser la tête, je vais même que vous soyez un homme ou une femme, je vais dire elle pour vous consultant et je vais dire il pour l'autre. Ça sera plus simple au niveau vocabulaire parce que sinon ça complexifie tout. Et donc je vous invite vraiment à le remettre dans votre contexte. Évidemment, il n'y a rien de genré là-dedans. Je vais dire la personne et l'autre, quoi. Donc l'autre, il est vraiment dans un état d'esprit où il a envie de reconnecter avec vous, il a envie de se réconcilier, de communiquer également, de parler, d'avoir un échange, d'avoir un échange, d'avoir des réponses à ses questions peut-être également. Dans un état d'esprit où il laisse derrière lui certaines pensées ou certains mots qui ont pu être blessants et en tout cas des comportements ou des pensées qui sont dépassés. Et il revient avec une envie de réconciliation, une envie de reprendre un nouveau départ, une envie de revivre autrement. Et il revient avec un état d'esprit plus lumineux également. C'est génial. Alors on va voir justement déjà vous, qu'est-ce que vous attendez, quels sont vos besoins dans cette relation. Nous avons le 9 de bâton. Vous, ce dont vous avez besoin ici, c'est de trouver quelqu'un qui peut vous protéger. Quelqu'un avec lequel vous vous sentez à l'abri, vous vous sentez protégé, vous ne vous sentez pas en danger. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas besoin de sortir les griffes, qui ne vous pique pas, qui vient pas, qui vient pas vous piquer avec ses mots, qui vient pas vous blesser. Quelqu'un qui ne porte pas de masque, quelqu'un qui ne porte pas, qui n'est pas stratège, qui n'est pas. Vous avez besoin de ne plus être méfiant envers l'autre.
Maintenant, vous êtes quand même dans un état d'esprit où vous êtes sur la défensive. Du coup, le risque dans cette attente, en effet, c'est d'être trop sur la défensive et de ne pas laisser l'autre entrer et vous proposer ce que vous attendez. Là, c'est vraiment votre besoin, il est assez clair, hein, vraiment un besoin de protection, de vous sentir à l'abri et protégé, à la fois de l'autre et à la fois par l'autre. Ok. Alors, et les intentions de l'autre maintenant. Quelles sont ses intentions à l'autre en face de vous? Le diable. Alors, bon, il ne revient pas pour rien, hein. Quel que soit le lien que vous avez avec cette personne ne revient pas pour rien. Le diable, a priori, on a plutôt tendance à dire que c'est une carte négative, mais pas forcément. Le diable, dans le cadre d'une relation, par exemple sentimentale, ça peut être aussi une invitation à vous ouvrir au désir, à vous ouvrir à de nouvelles expériences, vous ouvrir aussi à l'amour charnel, qui peut du coup être très plaisant. Maintenant, le diable, c'est vrai que dans son côté négatif, est plutôt plutôt une dépendance affective, des liens qui peuvent être toxiques et destructeurs. Donc, je ne pense pas que l'autre veuille revenir ou se réconcilier pour vous détruire. Et si c'est le cas, ben, ma foi, on va voir avec la suite du tirage. Mais ici, moi, le message qui me vient, et surtout avec cette carte de jugement dans son état d'esprit actuel, c'est plutôt que il vous désire. Ses intentions, c'est un rapprochement charnel. Ses intentions, c'est de vivre la passion, de faire revivre aussi la passion dans votre vie. Donc plutôt des intentions positives, des intentions de... En fait, c'est remettre un petit peu de flamme dans votre relation, de remettre un petit peu de piment finalement dans ce que vous vivez si vous êtes déjà ensemble. Et si ce n'est pas encore le cas, ici, il y a un désir charnel, un désir de rapprochement. Il y a beaucoup de magnétisme. Ses intentions, c'est aussi de vous plaire, de vous charmer, de faire évoluer votre relation vers quelque chose, comme je vous le disais, d'un peu plus piquant, pimenté, d'un peu plus chaleureux également. Bah, c'est super. Alors, on va voir du coup votre relation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle donne? Donc, quel que soit le lien, encore une fois, que vous avez avec cette personne, eh bien, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous indique ici que vous êtes en attente d'un pas de l'autre. Vous êtes dans l'attente de ce que l'autre pourrait faire. Mais à trop attendre, il peut ne rien se passer. Parce que si vous êtes tous les deux finalement dans l'attente d'un pas de l'autre, vous pouvez rester à attendre longtemps. Donc ici, peut-être qu'il y a une invitation à faire le premier pas, quelle que soit encore une fois votre relation. Si vous êtes disputé et puis que l'autre est dans l'intention de revenir, donc c'est peut-être l'autre qui va faire le premier pas, mais s'il ne le fait pas, peut-être que c'est à vous de le faire ici. Ce 3 de bâton, il nous indique dans tous les cas que votre relation aujourd'hui, elle est vouée à changer, en tout cas à évoluer vers des choses plutôt positives, vers une stabilisation, parce qu'après le 3 de bâton, on a quand même le 4 de bâton qui nous parle d'engagement un petit peu plus important par rapport à votre relation. Donc, encore une fois, quelle que soit votre relation, je donne un exemple, peut-être si vous avez quelqu'un dans le cœur et que l'un de vous fait le premier pas, vous pourriez du coup être amené à former un couple. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et que ça fait longtemps que ça dure, et si il peut y avoir du coup voilà, un changement dans la façon dont vous avez de communiquer, de vivre avec l'autre, de votre quotidien, qui fait que ça va apporter de nouvelles choses, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon aussi de faire ensemble, également ici. Vous attendez, hein, il y a l'un de vous qui est dans l'attente que l'autre fasse le premier pas, que l'autre vous apporte une solution dans votre couple. Donc, alors on va voir ce qui peut faire obstacle aujourd'hui, ce qui peut vous bloquer, l'un comme l'autre.
Eh bien, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous indique que ce qui peut vous bloquer, c'est que peut-être vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose, le deuil de quelqu'un que vous avez perdu dans votre vie, quelle que soit cette personne, le deuil d'une situation passée, d'une relation passée, le deuil d'une relation espérée ou imaginée. Et que du coup vous restez bloqué peut-être dans ces énergies de deuil sans voir que en faisant le premier pas, vous pourriez finalement vous ouvrir à quelque chose de merveilleux. Euh, Vous ouvrir à une relation très bienveillante, une relation aussi faite d'un petit peu plus de, comment dire, comment on dit, le mot est, je l'ai au bout de la langue, vous savez, d'être un petit peu plus dans des énergies enfantines, espiègles, voilà. De vivre avec un petit peu plus d'espièglerie dans, dans votre relation. Maintenant, voilà, ce qui bloque, c'est justement d'arriver à faire ce deuil et d'arriver à tourner la page sur, quelle que soit cette situation qui vous laisse dans ces énergies, que ce soit la perte d'une personne. Faire son deuil, ça ne veut pas dire oublier la personne, oublier la chose, oublier la relation, oublier... non, ça veut simplement dire accepter que les choses sont telles qu'elles sont et vivre le moment présent. Donc si aujourd'hui vous avez en face de vous une personne qui a envie d'un rapprochement, qui a envie d'une réconciliation, qui a envie de venir vers vous, de pimenter votre relation, de changer un petit peu vos habitudes, peut-être que du coup, vivre ce moment présent et vous aligner avec ses envies et avec aussi vos envies, parce que ici, vous avez, vous, ce que vous attendez, c'est finalement de vous sentir protégé dans cette relation, protégé peut-être justement des aléas de la vie qui font que ben, finalement ça vous touche en plein cœur, et ça, en tout cas ça touche vos émotions évidemment. Donc c'est ce qui pourrait bloquer, c'est vraiment de rester dans ces énergies de tristesse et de deuil qui vous empêcherait finalement de voir que l'autre fait le premier pas également. Ok. Alors on va voir le conseil pour vous du tarot ici. Waouh, bon, ben écoutez, le 10 de Pentacle. Le conseil ici, c'est évidemment de travailler ensemble pour que cette relation eh bien, aboutisse à ce que vous espérez l'un et l'autre. Aboutissent à un niveau d'engagement plus élevé, aboutissent à une vie de famille très épanouie, aboutissent à de l'abondance à tous les niveaux, vraiment à quelque chose de bien ancré, à une vie heureuse. Et si, avec ce 10 de Pentacle, vous pourriez tout à fait aboutir et réaliser vos attentes. L'un et l'autre, évidemment. Mais il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Et du coup, laisser de côté peut-être un petit peu son ego pour pouvoir aller vers l'autre. Si votre intention est d'améliorer votre relation, et le conseil ici, c'est vraiment de vivre pleinement votre relation au moment présent, d'attirer des énergies positives en étant vous-même positif, et ouais, d'aller vers ce niveau d'engagement que vous souhaitez, cette relation épanouie. Le 10 de Pentacle, il nous parle vraiment d'une relation de famille bien établie, bien ancrée, aboutie, avec la réalisation de toutes vos attentes et de tous vos rêves. Hein. Donc le conseil pour aller vers là, c'est évidemment d'ouvrir cette porte en vous sortant de ce blocage. Ok. Et du coup, l'issue... Alors quoi, il y a deux cartes qui sont sorties, l'issue ici. Waouh, nous avons le chevalier de coupe et le page d'épée. Ce que ça me dit ici tout de suite, elle est magnifique. Ce que ça me dit ici tout de suite avec ce chevalier de coupe, c'est que l'un ou l'autre d'entre vous, vous allez avoir du coup une proposition, une offre, une invitation, une sortie peut-être, une communication. En tout cas ici, il y a de la romance dans l'air, ça c'est certain. Et cette romance que vous pourriez, à laquelle vous pourriez du coup vous ouvrir prochainement, eh bien, elle va vous permettre de reprendre confiance en vous avec ce page d'épée.
vous permettre de reprendre confiance en vous et du coup peut-être aussi de ressentir ces énergies de protection que vous attendiez pour l'un et pour l'autre, un rapprochement charnel évidemment. Euh, il ne peut pas y avoir meilleure issue que ce chevalier de coupe dans le cadre de cette relation. Parce que si cette relation est sentimentale pour vous, ce chevalier de coupe vient vous offrir sa coupe, vient vous offrir un cadeau, un bouquet, une invitation, un sourire, une relation romantique, une relation d'amour. Ça, c'est certain. Et du coup, une reprise de confiance en vous grâce à cette issue, un lâcher prise aussi, vous allez arriver aussi à faire confiance finalement à ce qui se passe, à faire confiance à vos guides, à voir aussi le côté positif des choses, le côté positif de votre relation à deux, le côté positif aussi de vivre le moment présent, de savourer le moment présent sans s'inquiéter de ce qui peut se passer demain. Waouh, bah c'est super hein, comme tirage. J'ai envie pour vous du coup de vous tirer, alors c'est le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Quelques cartes, je vais en tirer 5. 5 cartes, c'est des mots et qui vont soit créer une phrase, soit vous donner des signes, des synchronicités, des choses sur lesquelles vous pouvez, qui peuvent vous parler ou pas, et des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc, allez, on va prendre 5 cartes pour vous. Ici, nous avons la communication. Communication, lâcher prise. Ce sont des termes qui sont sortis ici, hein, je vous l'ai dit. Évolution. Voilà, si vous communiquez, si vous dites les choses, si vous faites comprendre de ce dont vous avez besoin, quelles sont vos attentes à l'autre, si vous faites le premier pas, si vous lâchez prise aussi par rapport à des attentes ou par rapport à ce blocage également qui peut du coup entraver la relation et l'évolution de cette relation. Ici, nous avons une évolution de la relation. Une évolution de la relation. L'automne va nous parler d'une période de 3 mois, va nous parler aussi de lâcher prise, va nous parler aussi une évolution vers un niveau d'engagement beaucoup plus important d'ici l'automne prochain également. Donc en fonction de votre relation, évidemment, je vous invite à remettre dans votre contexte. Ça peut concerner des relations amicales, ça peut concerner du coup un ami, une amie donc avec qui la relation pourrait évoluer d'ici l'automne prochain. Ça peut aussi concerner une envie de retrouver aussi dans le partenaire cette amitié qui peut permettre aussi de faire évoluer la relation et qui peut vous permettre de la vivre autrement également. Alors, je vais aussi tirer 5 cartes également. Allez, 5 cartes également de l'oracle. Les feuilles de thé, les feuilles de thé. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, ici, nous avons Candle, you will be shown the way. On va vous montrer la voie à prendre. Vous allez avoir ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir des signes, des synchronicités qui vont vous guider sur le chemin par rapport à cette relation. On vous invite aussi à prendre vraiment un moment d'échange, de plaisir avec une personne avec qui vous avez peut-être coupé les ponts. Donc ça peut être pour certains du coup un ex, un ancien ami, quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts, peut-être de faire le premier pas. Alors je l'avais dit avec ce 3 de bâton. Ici on vous dit super, l'abondance. Là on a le trèfle à 4 feuilles, l'abondance, la bonne fortune, le hasard, une rencontre qui peut se faire aussi par hasard et qui pourrait aussi vous permettre du coup de lancer cette invitation pour reconnecter avec une personne. De l'abondance dans tous les cas, de la bonne fortune.
Ici, ce que je vous disais, hein, pour certaines personnes, l'autre a besoin d'une réconciliation parce que peut-être que vous étiez disputé par rapport à quelque chose, hein. Et là, on vous dit nouveau départ, nouvelle maison, nouvelle attitude. Donc, faites le ménage sur d'anciennes énergies qui n'ont plus lieu d'être pour reprendre un nouveau départ, du coup, avec cette personne. Et bah, on va terminer avec un petit message d'oracle pour vous, un petit conseil, un dernier petit conseil pour vous dans le cadre de cette relation. Esprit du lieu. Alors c'est rigolo parce que du coup en dernière carte ici on avait nouvelle maison, nouvelle attitude. L'esprit du lieu va ici nous indiquer que peut-être il est temps de faire un certain ménage de printemps aussi à l'intérieur de chez vous pour pouvoir eh bien, influer sur de nouvelles énergies au sein de votre maison et du coup des énergies plus positives. Donc ça peut être votre maison, mais ça peut être aussi une invitation à changer d'air, à partir en week-end, à vous déplacer, à sortir dans la nature, à vous détendre autrement pour eh bien, trouver peut-être un lieu plus neutre aussi à cette reconnexion, à cette renaissance, à cette réconciliation, à ce retour, et puis aux réponses que vous avez envie de voir finalement dans cette relation. Voilà, j'espère que cette guidance relationnelle vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.